C'est à temps plein un rapper avec son kit là, de t-shirt et autres, mais c'est aussi un consultant en marketing. Vous êtes dans les mêmes couleurs à part de ça. Jérémy Grandmont, salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Super bien. Écoute, merci. toi, entre autres, tu fais du média social toi-même, donc Oui. tu es un créateur de contenu, prof en plus chez André Grasset en marketing. Exact. Franchement, t'es 360 degrés. J'essaie. Et aujourd'hui, non mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas nous donner un peu, parce que, écoute, 99% des gens regardent du contenu sur Internet, ces médias sociaux, mais n'en font pas. Effectivement. Tu vas nous rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire c'est quoi la recette, les grandes lignes quand tu dis, OK, moi, je vais être un créateur de contenu, mais surtout, je veux que tu me parles du marché. C'est quoi la réalité chiffrée de ça? Nous autres, on est là, on le voit. Combien il a reçu pour ça? Puis à l'époque, hein, pour vous dire, quand ça a commencé, puis tu me dis si je me trompe, mais puis moi, quand ça a changé, j'étais vraiment en retard parce qu'à un moment donné, je me souviens même, en ondes, en studio, je me suis pogné avec une journaliste qui disait on peut avoir tel montant. J'ai fait pas en tout, c'est juste des échanges de gants puis de rouge à lèvres. Non, mais c'est moi qui étais. Non, mais au début, c'était ça. Oui, au début, il y a beaucoup c'était des d'échanges cadeaux, oui, c'était point barre. Jusqu'à temps que les gens, ceux qui ont vraiment de l'influence, ils font des vraies ventes, on se comprend? C'est devenu transactionnel, commercial aussi. Ben, Il y a eu voilà, de l'argent voilà. qui est échangé là-dessus. Le marché évolue beaucoup. Effectivement, je vais me positionner comme si j'avais commencé à créer du contenu Oui, en c'est 2026. Qu'est-ce que je ferais? Les Ouais. erreurs à ne pas faire, ou peut-être mes trucs et astuces / des erreurs à ne pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. On t'a parlé hier avec Louis Morissette, justement, du Quelle festival. Pas l'erreur. Quelle erreur à ne pas faire? De parler avec Louis. Non, c'était pas une erreur, ça. C'était non, super c'est une J'étais comme déjà sur le spotlight. Non, mais t'as parlé du Festipod, t'as parlé Oui. aussi de à quel point il investit massivement dans la création de contenu Oui, aussi, puis la chaîne YouTube. Show me the money, là. Tu sais, à un moment donné, Exactement. il faut Puis je voyais des questions que le revenu arrive quand là-dedans. Puis Ouais. c'est sûr, évidemment, on arrive à ça ultérieurement dans mes trucs aussi, astuces, erreurs Ouais. à ne pas faire. Mais petit fait anecdotique, là, savez-vous qu'une fille de chez nous, Enola Bédard, qui a été découverte sur TikTok en 2020, ça fait pas si longtemps que ça, va danser avec Shakira. J'ai à la appris Coupe ça du Monde. aussi. Récemment, Ouais. ça a été Oui, sorti. oui. Pour dire comment les médias sociaux peuvent quand même changer nos Ben, vies la aussi. fameuse histoire de Justin Bieber. Exactement, comme on en parlait l'autre fois aussi, Ouais, pour ouais. pas revenir là-dessus. Mais effectivement, tu sais, il y a plein de belles histoires, mais c'est pas si facile que ça. Ça a l'air facile à l'apparence de se filmer puis de diffuser ça. C'est pas si facile que ça. L'industrie, en fait, de l'économie des créateurs, là, en anglais, creator economy, sais-tu Oui. combien ça totalise Sur là, quel territoire? dans le monde, en fait. Dans le monde. La valuation que ça a mondialement, 65 milliards. plus que ça. Plus Hein? que ça. En 2026, là, puis je vais dire les projections que j'ai vues pour 2030. OK, ça on va- augmente. je peux dire, Vas-y, dis ton chiffre, Marc. 2, 3 fois plus que ça, 4 fois plus que ça. Ben voyons donc. Ah! Aujourd'hui, on dit que c'est 234 milliards de valuation. Ça inclut, dans le fond, tu sais, une agrégation entre les créateurs de contenu qui monétisent leur audience, les marques qui investissent aussi de plus en plus Ouais, massivement. une Les commandite. agences. Comment dire, bon, tout ce mélange-là de revenus, Ouais. ça a une valuation aujourd'hui en 2026 là, de 234 milliards. God. Et on estime que d'ici 2030, il va y avoir un taux de croissance environ de 22,5 pour aller jusqu'à 528 milliards en 2030 de valeur. Ça augmente tu sais, la courbe. Ça monte là, constamment. là. c'est croissant. Je suis pas un prof de maths, là, mais tu sais, c'est une courbe quand même qui Oui. va en exponentiel. Oui. Et les jeunes de la génération Z et sûrement ceux qui s'en viennent, les alphas, il y a des stats qui sortent comme quoi ils veulent devenir créateurs de contenu, peut-être pas pour en vivre, mais pour au moins faire du contenu, peut-être en vivre, à plus de 50 %. C'est quand même assez impressionnant Ah ouais. de C'est une penser. aspiration très généralisée. Ben, je pense qu'à force d'en consommer, tu sais, on Ouais. se dit que finalement, on pourrait le faire nous aussi. Puis, faut pas non plus penser que c'est si facile que ça. Comme je disais, moi, j'ai été agent pour Occupation Double il y a de ça 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai géré des influenceurs. Je n'ai vu Ah des ouais? campagnes. T'avais une d'influence. agence de ça? En fait, je travaillais pour cette agence-là à l'époque. Et puis, je voyais les gens d'Occupation Double sortir de l'émission, tout ça. Puis, on gérait des campagnes en 2020. Là. J'ai eu cette job-là de 2020 à 2023. Oui. Et ça a beaucoup évolué pendant que j'y étais. Et j'ai vu des campagnes. J'en ai vu pas mal. J'ai vu des montants aussi, on pourrait en parler. J'ai vu beaucoup de transactions. Et depuis ce temps-là, ça continue d'évoluer. Moi, je suis aussi agent de 2 chefs, 2 créateurs de contenu sur les médias sociaux. Et là, toute cette prémisse-là pour vous dire des trucs et astuces. J'en ai 3. Non, on n'est pas rendu On là. n'est pas rendu là? Non. Il y a des questions pour moi? Parce que c'est. Non, J'étais en train de défiler mes affaires. Je veux bien croire, mais c'est parce que ce bout-là est très intéressant. Ah oui, Je veux que tu ben me vas-y. parles de l'expérience quand tu étais à OD puis que des gens sortaient. Vous les encadriez pour qu'ils deviennent créateurs de contenu? Ben, Ou il y avait l'aspiration de le faire déjà? Ben, je peux te confirmer, pour à l'époque où j'étais là, ça a dû évoluer depuis que Ouais. je suis parti, là, il y a 3 ans, mais on les rencontrait à l'agence, dans le fond, à Montréal, puis on rencontrait, tu sais, on montrait leur téléphone cellulaire, combien Oui. d'abonnés il y avait. Puis là, c'est comme, OK, mon Dieu, je sors de là, je suis rentré dans un show télé, et j'avais pas mon téléphone. Fait que là, je suis comme, OK, nouvelle réalité, des gens me connaissent, tu sais. T'es Wow. comme, c'est quoi un peu cette réalité-là? Il y a beaucoup de suivi qu'on faisait avec eux aussi, mais après ça, on leur demande tout le temps la fameuse question, es-tu ouvert à faire des collaborations avec des marques, du marketing d'influence, Ouais. comme on Ouais. l'appelle aujourd'hui? Puis là, la plupart du monde, ben oui, mais tu sais, je veux que ça reste authentique. Encore Ouais, ouais. faut-il, tu sais, là, que ce soit Que payant. j'aime le effectivement. produit, J'aime que le je produit, l'utilise un effectivement, minimum, tu sais, j'imagine. Exactement. Tu sais, un service, un produit qu'on utilise.
Mais là, après, c'est sûr qu'on voit des fois les montants d'argent, puis c'est comme, mais là, je pourrais en faire comme plein, tu sais. Puis là, moi, alors, décris-moi, sans nommer les noms, c'est pas si tu veux, en tout cas. Mais je veux savoir un exemple qui te souvient, frais en tête, de quelqu'un qui a fait une campagne, c'est-à-dire tu as eu un appel d'un client, une compagnie, oui. Et dis-moi, c'était quoi la campagne, qu'est-ce qu'il fallait faire et le montant qui était alloué. Ben, je pourrais dire une campagne, il peut y avoir un magasin de vêtements, on peut dire des marques comme Simon, justement un magasin comme ça qui approche des créatrices, sans dire de nom, là, des créatrices, créateurs de contenu pour promouvoir des marques de vêtements. On sait peut-être, ou tu le sais, peut-être chez Simon, c'est classé par catégorie pour attirer une certaine clientèle, tout ça. Puis là, après, on nous demande un livrable, c'est-à-dire un Reel sur Instagram, un TikTok. À l'époque, TikTok était encore en forte croissance, ça l'est encore. Et là, on va dire combien ça vaut, ça? Alors, ça écrit à l'agence. On est où dans là, le on regarde les statistiques. Puis là, selon certaines personnes qui ont environ 300-400 000 abonnés, ça peut être environ à 8 à 10 000 une publication, c'était un Reel. Un vidéo. Après ça, derrière la vidéo, il y a beaucoup de travail quand même. Mais ça reste que t'achètes un placement publicitaire, si on veut, sur la page de cette personne-là, qui, elle, a développé son audience, elle ou lui a développé son audience à travers plusieurs autres types de vidéos qu'on appelle des vidéos organiques, là, qui ne sont pas des collaborations. Puis ben c'est ça, c'est comme une diffusion. Juste faire une parenthèse à ça parce que j'ai accroché quand tu dis, tu sais, c'est quand même du travail faire la vidéo. Puis je sais que c'est du travail en général, mais tant que ça, du travail. Tu sais, parce que pour 8-10 000 $, je veux dire, tu passes quand même pas un chiffre de 8 heures pour faire une vidéo. Là. C'est quand même 1 000 $. C'est ça, exactement. C'est sûr que c'est très variable le nombre d'heures qu'on peut passer là-dessus. Évidemment, quand je dis travail, je pense que tant mieux pour eux que ce soit faut être reconnaissant en tant que créateur. Tu sais, je parle en tant que créateur. Je fais pas ces montants là, by the way, pour faire des vidéos là, quand j'en fais des collaborations par moment, mais faut être reconnaissant du travail, en fait, de la chance qu'on a de faire ça. Le public aussi qui nous suit pour notre quotidien, pour parfois qui on est seulement. Tu sais, des fois, on fait du contenu lifestyle, du contenu, oui, qui apporte une valeur ajoutée, mais les gens nous suivent, nous font confiance. Tu sais. Fait que, mais oui, c'est quand même payant, je dirais, pour la charge de travail. Ben, tant mieux. C'est quoi le rendement, ce qu'on appelle le ROI, là, le Return on Investment? C'est quoi habituellement le rendement pour quelqu'un qui paye ces montants-là? C'est quand même, on parle de plusieurs milliers de dollars pour une publication. On peut s'attendre à quoi au niveau des ventes? Mettons, là, tu donnais Simon. Il en vend-tu des T-shirts après? C'est complexe. Ça varie de cas par cas parce que ça peut être très complexe à calculer. T'sais, encore faut-il des fois avoir un objectif. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails d'une campagne de marketing comme je ferais quand j'étais en pitch en agence ou pour client, tout ça, mais il faut avoir un objectif. C'est-tu de vendre? C'est-tu de convertir des nouvelles ventes, des nouveaux abonnés à un infolette, par exemple? Est-ce que c'est de convertir justement, avoir une notoriété, avoir des abonnés sur notre page? Si on a une nouvelle page Instagram, qu'on a fait un rebranding, puis on veut juste que les gens le sachent, on va engager un influenceur, une influenceuse qui est quand même connue de le public cible. Puis notre but, c'est d'avoir peut-être 2000 nouveaux abonnés. T'sais, on va le partager à l'influenceur. Et moi, mon but, c'est ça. Fais une vidéo qui va intéresser les gens à aller sur cette page-là. Puis on va le calculer comme ça. Fait que ça dépend de l'objectif. Après, c'est sûr, si on regarde en termes de vente, il faut se dire que si on paye 8 000 $, il faut au moins avoir au moins autant de ventes que ça. Minimalement. Mais c'est souvent le cas. Ben, parfois, non, malheureusement, parce que c'est pas toujours une science exacte. Là. C'est sûr que ça reste de l'influence. C'est très intangible. Puis après ça, c'est pas dû que les gens vont acheter ça. Mais je parle, par exemple, de campagnes pour des shampoings. Il y en a tellement des shampoings en pharmacie. Ben, après ça, tu vois le produit à plusieurs reprises avec plusieurs créateurs. Tu peux pas faire un lien direct nécessairement. Les produits en cosmétique, beauté, tout ça, c'est une industrie qui est très, très bonne là-dedans. Fait qu'après ça, tu arrives là, puis tu vois plein de produits. Ah, j'ai vu lui en ligne, tu vas l'acheter. Basé sur ton expérience, outre la notoriété, OK, il existe Hélène Boudreau, mettons, là, mais outre la notoriété, toi, par exemple, Jérémy Grandmont, qu'est-ce qui sont les qualités de quelqu'un que lui ou elle, il punch? C'est-à-dire, il va avoir des chiffres, mais en même temps, il y a de l'impact. Parce que c'est deux choses. Oui. Tu peux avoir 300 000 followers, mais quand tu parles, tout le monde s'en cogne. Exact. Ou tu peux en avoir 50 000, puis tu as vraiment du monde qui font comme hey, moi, quand Jérémy parle. C'est quoi la qualité qui fait qu'un créateur de contenu sur les médias sociaux a un impact réel? Mais moi, je veux dire le terme, puis après ça, on peut en parler en détail, mais la valeur ajoutée. Il faut avoir quelque chose à dire, une opinion, il faut avoir une expertise. T'sais, moi, j'aime dire aussi de créer... Mais c'est pas le propre des gens d'OD entre toi et moi. Ben, c'est ça qui arrive. Des fois, ils sont pas toujours bons là-dedans. Il y en a qui ont des expertises, après ça, qu'on les découvre après l'émission, quand on prend OD, par exemple. Mais quand je regarde la création de contenu en général, les créateurs de contenu qui émergent à chaque jour, il y en a des nouveaux depuis les derniers mois, au Québec surtout, ben, ils ont tous quelque chose à apporter à l'audience. Il faut d'abord pouvoir donner avant de recevoir. C'est ça que je dis tout le temps à tout le monde. Et des expertises, ben, il y en a plein. Ça dépend de la niche de contenu que tu peux vouloir faire. Ça peut être une opinion sur la politique, ça peut être une opinion sur parfois la santé aussi, des experts en santé, la course à pied. Moi, je suis un grand fan de course. Ça peut être aussi le sport, plein de choses. Et là, tu deviens un petit peu un leader d'opinion là-dessus. Et là, ça devient intéressant pour les marques. Comment tu trouves que Farnell Morissette
pour le nommer un parmi d'autres. Pourquoi tu ris? Ouais, je ris parce que je le suis, j'avais en tête son nom. Bon, OK. Ah, t'allais en parler? Non, mais moi, je le suis pas, mais je sais qu'il fait ça. Oui. Ce parcours-là, où est-ce qu'à quelque part, ses propos étaient quand même... C'est un peu sec, là, tu sais. C'est pas genre, on n'est pas en bikini. Non. Comment tu comprends? C'est pas la comparaison. Non, mais en voulant dire que créateur de contenu, il y en a c'était très comme il se filmait, puis il a dit lui-même, il se filme chez lui, puis tu sais, c'est comme à la caméra. Et il y a eu vraiment un succès que tu l'attribues à quoi? Juste parce que le gars était pertinent ou il était régulier? C'est quoi les qualités? Les deux ensemble, je pense, la pertinence, avant tout, la régularité, la constance, ça paye, mais tu sais, ce que tu dis pas pertinent, maintenant, tu vas peut-être pas réussir à atteindre des gens. Fait que les deux mis ensemble, mais je pense que lui s'exprime super bien. Il y avait aussi des propos qui étaient dans des sujets qui étaient complexes à vulgariser, je pense, pour le commun des mortels. Okay. Et je crois, en tout cas, d'un homme de la vie, il le fait bien, puis il réussit à le rendre accessible. Parce que des fois, des sujets complexes, on peut l'expliquer dans notre langage quand on est bon là-dedans, puis quelqu'un qui n'est pas là-dedans ne comprendra pas. Je comprends. Quand on le rend accessible, ça devient intéressant pour le commun des mortels. T'sais. T'as-tu une dernière question, Sybelle? Ben moi, je suis curieuse d'entendre en rafale quoi ne pas faire, mettons top 3. On n'a pas le temps. Bon, ben écoute. Pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Mais non, mais c'était comme savoureux. Jérémy Grandmont, consultant en marketing d'influence et prof André Gatien en marketing. Merci beaucoup. Ça et fait on se revoit plaisir. très bientôt.